Le gros choc entre Liverpool et Arsenal met le feu en Angleterre. Robertson frappé par un arbitre après la rencontre. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité et j'espère que vous avez passé un très bon week-end, chers amis. Nous débutons cette revue de presse, chers amis, avec Napoli et Victor Osimhen, le joueur nigérien. Incertain pour la Ligue des Champions. On le sait, Napoli va affronter le Milan AC en quart de finale de la Ligue des Champions ce mardi. Et l'attaquant nigérien est très important dans ce dispositif napolitain. Et il est le meilleur buteur de la Série A. Actuellement, le meilleur buteur africain. En forme, Victor Osimhen, l'attaquant nigérien, est incertain face au Milan AC. Match comptant pour les quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Et le club va en même temps communiquer ce lundi et donner son verdict pour dire si Victor Osimhen va pouvoir jouer ce match ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il est resté pendant quelques matchs sans jouer avec le Napoli. En même temps, il faut rappeler que sa blessure date lors de la trêve internationale. Une blessure aux adducteurs qui l'a empêché de jouer quelques matchs avec son club italien, le Napoli. Raison pour laquelle il est incertain face au Milan AC. Attendons de voir ce que ça va donner d'ici ce soir. En attendant, chers amis, dites-nous l'équipe qui remportera la victoire entre Napoli et le Milan AC. Match comptant pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Après cela, nous finons directement du côté de la presse catalane qui s'enflamme après la défaite du Real Madrid face au Villarreal. Le Real Madrid, le Barça maintenant, qui tient son avenir en main. Sport nous titre à remettre la Liga. Oui, pour finir la Liga, selon le quotidien Sport, pour le FC Barcelone qui doit affronter Girona ce lundi, et le Barça a l'opportunité d'avoir 15 points de plus face au Real Madrid. Mission 15, comme l'a dit Mundo Deportivo, plus 15 pour le Barça en cas de victoire face à cette équipe de Girona. Le Barça qui aura l'opportunité maintenant de dépasser largement le Real Madrid avec 15 points d'avance et pour essayer de finir de la plus belle des manières le trophée, le titre de la Liga. Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, c'est le Barça qui tient son avenir en main, comme l'a titré le quotidien Sport. El Barça tiene en sus manos sentirsa el campeonato. Et oui, le titre de champion est entre les mains du FC Barcelone. Le Mundo Deportivo va sur cette même lancée par rapport à Xavi Hernandez et son groupe qui seront très concentrés par rapport à cette rencontre face à Girona pour devancer complètement le Real Madrid, parce que le Barça actuellement, ce qui lui reste, c'est le titre. C'est le titre de championnat. Le Real Madrid l'a battu lors de la demi-finale de la Copa del Rey, raison pour laquelle maintenant, après avoir remporté la Supercoupe, c'est la Liga qui compte pour le Barça. Donnez vos pronostics en commentaire. L'équipe qui remportera la victoire entre le FC Barcelone et Girona, mais aussi le score du match en commentaire, chers amis. Après cela, nous allons parler de la défaite, la grosse désillusion ce week-end du Real Madrid face à Villarreal. Oui, un match qui était très important pour le club merengue, même en championnat, mais même avant d'affronter les Blues de Chelsea ce mardi en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Mais le Real Madrid qui tombe à domicile, remonté en deuxième période sur un score de 3-2. Chukwueze qui permet à Villarreal de battre cette équipe merengue. Et oui, 3-2. Un match qui était très important pour Carlo Ancelotti et ses hommes. Regardez bien la désillusion, la désolation de Karim Benzema après la rencontre. C'était un match très important, comme je l'ai dit tantôt, pour le club merengue, mais aussi très important pour Villarreal par rapport aujourd'hui à sa position en Liga, et très important aussi pour le club merengue parce que Chelsea les attend de pied ferme en quart de finale de la Ligue des Champions. Mais il y a une autre polémique qui est née après cette rencontre. Alex Buena qui a été agressé et frappé par Valverde qui porte plainte contre le joueur uruguayen. Qu'est-ce qui s'est passé? Après le match, Valverde l'aurait attendu dans le parking pour lui donner des coups de poing. Il l'a agressé, raison pour laquelle le joueur du Villarreal, Alex Buena, a porté plainte, et même une plainte confirmée ce matin par son club Villarreal. Il a porté plainte, pas au niveau de la Liga, pas au niveau de l'instance du football, mais au niveau de la police nationale espagnole, raison pour laquelle Valverde risque gros. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi Valverde l'a attendu dehors pour pouvoir donner des coups de poing à son adversaire? En effet, dans cette rencontre, Valverde et Alex Buena ont eu pas mal d'accrochages. C'était très tendu.
par rapport aux phases de jeu, par rapport au marquage du joueur. Mais en même temps, lors de la rencontre en Coupe du Roi, Alex Buena aurait lancé à Valverde une pique qui lui aurait fait très mal. Sa femme a fait une sortie ce matin, la femme de Valverde, pour dire que à cette période, elle attendait un bébé, un garçon, et la grossesse était un peu compliquée. Raison pour laquelle, d'ailleurs, le médecin le demandait d'attendre, d'être un peu plus patient par rapport pour savoir s'ils vont garder la grossesse ou pas. Et à cette même période, dans cette rencontre en Coupe du Roi face à Villarreal, Alex Buena aurait lancé une pique à Valverde après un tacle pour lui dire « Va pleurer, ton fils ne va pas naître ». Cela aurait fait très mal à Valverde, quelque chose qu'il avait dans le cœur, raison pour laquelle, selon la presse espagnole, après ce match, il a attendu Alex Buena dans le parking pour lui donner des coups de poing. Et le joueur s'est rendu à l'hôpital pour avoir faire une visite médicale, pour avoir carrément l'attestation du médecin pour pouvoir aller porter plainte contre le joueur uruguayen Valverde. C'est la grosse polémique actuellement en Espagne et il risque gros si toutefois il est coupable ou bien les caméras de surveillance montrent la vidéo où il agresse son adversaire. Ça veut dire que l'affaire va finir en justice. Vous pouvez donner vos avis en commentaire concernant cette polémique qui est née en Espagne, notamment au Real Madrid, entre Valverde et Alex Buena. Donnez vos avis en commentaire et en même temps, chers amis, dites-nous l'équipe qui remportera la victoire entre les Blues de Chelsea et le Real Madrid. Avec cette mouvance, est-ce que le club merengue peut remporter la victoire en quart de finale aller de la Ligue des Champions face aux Blues de Chelsea, chers amis? Après cela, nous firons directement du côté de l'Arabie Saoudite. Al Nassr tenu en échec par Al Fatah sur un score de 0 but partout. Al Nassr avec le nouveau pétage de gueule de Cristiano Ronaldo dans cette rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé? La star portugaise n'a pas été prolifique avec son équipe Al Nassr, actuellement deuxième du classement. Al Ittihad qui est toujours leader du classement du championnat saoudien. Cristiano Ronaldo qui a poussé un coup de gueule dans ce match, qui était très en colère. Pourquoi? En effet, il voulait carrément que l'équipe adverse continue à jouer très rapidement, alors que son équipe voulait marquer un but, parce que l'avantage pour Al Nassr c'était de marquer un but et d'avoir 3 points, continuer sa course vers le titre, mais l'équipe adverse était en train de jouer avec le temps, raison pour laquelle Cristiano Ronaldo a poussé un coup de gueule à l'endroit de ses adversaires, les a dit jouer très rapidement en lançant complètement sa main. Regardez, après le match aussi, il a poussé un coup de gueule, il était très en colère, avant même d'entrer dans les vestiaires, il ne pouvait pas retenir son calme. La star portugaise, et comme vous l'avez vu, c'est un nouveau pétage de gueule du côté de l'Arabie Saoudite, de la star portugaise. Après ce match, lui qui a faim de remporter la Pro League du championnat saoudien, on le sait, lors du choc face à Al Hilal, Cristiano Ronaldo aussi avait poussé ce même coup de gueule après la rencontre parce qu'il était très en colère. Et là, Al Ittihad qui prend le dessus, qui prend carrément qui est leader du championnat. Al Nassr qui est toujours deuxième maintenant, qui perd 2 points parce qu'ils font match nul tenu en échec, 0 but partout. Ça veut dire qu'il faut continuer à progresser, continuer à battre ou bien à enregistrer des victoires pour pouvoir maintenant continuer à se rapprocher d'Al Ittihad et essayer de le détrôner de sa place de leader du championnat. Pensez-vous qu'en Arabie Saoudite, Al Nassr va remporter le championnat? En même temps, que pensez-vous des prestations de Cristiano Ronaldo depuis le début de la saison? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous filons directement du côté de l'Angleterre, la presse anglaise qui est sous le choc après le match entre Liverpool et Arsenal. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre? C'est 2 buts partout. C'était un match électrique, un match choc de Premier League digne de son nom entre les restes de Liverpool. Mohamed Salah qui a raté un penalty dans cette rencontre. En même temps, Arsenal d'Arteta tenu en échec. Mais, quoi qu'on puisse dire, Arsenal avait le match en main à un moment donné. C'est Firmino qui permet à cette équipe des restes de Liverpool de remporter, d'égaliser maintenant et de venir pour essayer de marquer le 3e but qui a failli de peu grâce au gardien de but de cette équipe d'Arsenal. Sinon, les restes de Liverpool auraient pris les 3 points dans cette rencontre. Mais après le match, il y a eu un autre fait. Déjà, dans le match, il y a Liverpool qui a montré une facette
une autre facette lors de la deuxième période. En première période, c'était une équipe de Liverpool lamentable et catastrophique, raison pour laquelle ils ont pris 2 buts face à cette équipe d'Arsenal. Mais en deuxième période, ils ont montré un autre visage pour remonter cette équipe d'Arsenal. Maintenant, après le match, il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est l'arbitre assistant qui lance un coup de poing, pas un coup de poing, mais un coup de coude à Robertson. Quelque chose qu'on n'a jamais vu encore dans le football. Un arbitre qui frappe un joueur, he gave me the elbow. Qu'est-ce que ça veut dire? Il me donne un coup de coude. Dit Robertson à Mohamed Salah. Il le redit ici, Robo gets the elbow. Robertson qui reçoit un coup de coude, selon The Star Mirror, quelque chose qui scandalise et choque l'Angleterre. Un fait carrément, et une enquête est ouverte parce que la commission des arbitres a communiqué ce matin pour dire que oui, les vidéos qui ont été virales sur les réseaux sociaux, tout le monde l'a vu, comment l'arbitre a donné un coup de coude à Robertson qui venait pour parler, qui venait pour faire des revendications, et l'arbitre assistant lui a donné un coup de coude. C'était visible et vu par le monde entier, par le monde du football, et ça scandalise l'Angleterre et choque le Royaume-Uni, raison pour laquelle toute la presse anglaise, c'est pas seulement Mirosport et Star Sport qui en parle, mais toute la presse anglaise en parle parce que c'est très choquant la réaction de l'arbitre qui devait retenir son souffle. Regardez bien. L'action est là, la main de l'arbitre assistant sur Robertson et qui venait pour essayer de faire des revendications, qui lui donne un coup de coude. Ça a fait très mal aux supporters de Liverpool après le match, mais aussi aux joueurs de Liverpool qui venaient pour parler directement à l'arbitre, qui était fou de rage. Et on a vu même le capitaine Anderson qui était venu pour revendiquer au niveau de l'arbitre central parce qu'il ne pouvait pas concevoir une telle réaction venant d'un arbitre. Raison pour laquelle l'enquête est ouverte et certainement il y aura des sanctions à l'endroit de l'arbitre assistant après son coup de coude sur Robertson. Que pensez-vous, chers amis, non seulement de ce match, ce choc entre Liverpool et Arsenal, mais donnez aussi vos avis sur cette réaction de l'arbitre à l'endroit de Robertson. Mais il faut rappeler aussi de l'autre côté, l'équipe d'Arteta. L'équipe d'Arteta est en danger maintenant. Pourquoi? Parce que Manchester City occupe toujours la deuxième place de la Premier League, maintenant à 6 points d'Arsenal. Arsenal, après avoir été tenu en échec par cette équipe de Liverpool, maintenant est à 6 points de Manchester City. Manchester City qui a battu Southampton ce week-end et qui permet maintenant d'être à 2 rencontres. Si toutefois Arsenal trébuche, à 2 reprises, Manchester City prendra la place de leader de la Premier League. Gare aux supporters d'Arsenal, chers amis. Donnez vos avis en commentaire concernant cela. Nous allons rester. Je vais vous quitter avec cette image. Un très gros match de Ramsdale, le gardien de but d'Arsenal qui a fait des arrêts extraordinaire dans cette rencontre. Regardez bien à la 94e minute comment il a sauvé cette équipe d'Arsenal alors que Liverpool cherchait le but de la victoire. Cette action aussi avec le défenseur des restes de Liverpool qui a essayé de marquer ce but. Il a sauvé son équipe, mais comment il a plongé avec ses mains pour retenir la balle. Ça revient ici avec Konaté qui a essayé de marquer ce but à la toute dernière minute de jeu. Et oui, Ramsdale a été énorme. Il a permis à cette équipe d'Arsenal de maintenir un match nul, mais pas une victoire. Restez connectés, chers amis, sur AfriSport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.